Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Nous sommes le mercredi 24 août 2022, ravis de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Le secrétaire du parti CNDD-FDD en province de Bubanza est accusé de s'immiscer dans les affaires de la justice. Il est fait arrêter et fait sortir de la prison qui y vivait en violation de la loi. Au sommaire également, certaines sections d'enseignement d'une quarantaine d'écoles privées se trouvant dans différentes provinces du Burundi ont été fermées par l'ordonnance du ministre de l'Éducation sortie ce 23 août 2022. Elles ont été accusées de non-respect des règles d'enseignement de qualité. Au cours de cette édition, nous vous parlerons aussi du phénomène de mendicité d'enfants de la rue qui reprend timidement dans certaines villes du Burundi, dont Gitega et Ngozi. Une situation qui inquiète les citadins suite au mauvais comportement de certains de ces enfants. Voilà pour le sommaire. Débutons cette édition sur la page sécurité. Le phénomène de banditisme prend de plus en plus de l'ampleur dans les quartiers de la zone Musaga en mairie de Bujumbura. Des groupes de malfaiteurs volent et passent à tabac des personnes qui rentrent pendant la nuit. Ces bandits profitent de l'obscurité qui règne dans certains coins de quartier qui comptent la zone Musaga. Le point avec Emile Nibasumba. Ce sont des groupes de jeunes gens qui volent et parfois font du mal aux passants pendant la nuit. Dernièrement, ils ont failli tuer un habitant du quartier Kinanira. La population s'inquiète de l'ampleur que prend ce phénomène. Ce phénomène prend une ampleur inquiétante. Il ne peut plus passer un jour sans entendre une personne qui a été agressée ou qui a été dépouillée de tous ses biens. Les exemples les plus récents ont été reportés cette même semaine. On connaît déjà 5 cas d'agression. D'ailleurs, un jeune homme qui rentrait vers 23 heures est tombé dans le groupe. Il a été battu à l'aide d'un objet métallique. Aujourd'hui, il est hospitalisé. Un autre cas d'agression a été rapporté au quartier Gasekebuye. Il y a une maman qui exerce son commerce au marché chez Sion. Elle est rentrée dans la soirée. Tu vois que notre quartier n'est pas viabilisé. Elle prenait un sentier qui mène jusque chez elle et est tombée dans un groupe de jeunes gens. Ils ont failli la violer. Ils lui ont tordu le cou et la jambe. Ils ont pris son sac à main contenant de l'argent et sont partis. La femme a passé des jours à se faire masser à l'aide d'une pommade. Dans ce quartier, ces bandits n'attendent même pas les heures avancées de la nuit pour agresser des gens, comme le dit cet habitant de Gasekebuye. Ils n'attendent pas les heures avancées de la nuit. Juste à partir de 20 heures, ils commencent à circuler. Ils se pointent dans des sentiers, dans des endroits non éclairés. Si tu as un téléphone, ils l'arrachent et disparaissent. Selon les habitants de Musaga, auparavant, c'était les quartiers Gasekebuye 1 et Gitaramuka qui étaient beaucoup affectés par ce phénomène. Mais aujourd'hui, racontent ces habitants, le phénomène se propage dans toute la zone de Musaga. Ces habitants réclament l'augmentation de l'effectif et des patrouilles des forces de l'ordre. La rédaction de la RPA a tenté de joindre sans succès Magnus Niokindi, chef de la zone Musaga. Merci à toi, Emile Nibasumba. En page droits de l'homme, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar en sigle, s'inquiète de la présence des militaires burundais installés en République démocratique du Congo, nord-ouest des localités où se trouvent les réfugiés burundais ayant fui la crise politique depuis 2015. Dans un communiqué rendu public ce mardi, cette coalition demande la protection de ces réfugiés qui sont également persécutés par les groupes rebelles, surtout les Maïmaï. Léopold Charangabo, le vice-président de la CBDH Vicar, demande que ces réfugiés soient déplacés vers des lieux plus sécurisés. La CBDH Vicar
a sorti cette déclaration sur le déploiement officiel des militaires burundais en République démocratique du Congo pour montrer son inquiétude de ce qui peut arriver aux réfugiés burundais qui sont dans les zones qui ne sont pas loin des zones où campent les militaires burundais, parce que les territoires d'Ospizi, Uvira et Mwenga ne sont pas loin des camps de réfugiés d'Orsenda et Murongwe. Les réfugiés burundais en RDC sont en nécessité depuis l'arrivée à cause des groupes armés, notamment les Maïmaï, qui ont de bonnes collaborations avec certains policiers qui sécurisent les réfugiés. Nous nous demandons alors comment ces réfugiés burundais vont vivre avec les militaires et Imbonerakure dans la même localité, pendant que ces Burundais ont fui le pouvoir qui les a envoyés en RDC. C'est la raison pour laquelle la CBDH Vicar a demandé au gouvernement congolais d'assurer bien la sécurité de ces réfugiés et la franche collaboration avec le HCR pour que ces réfugiés puissent être transférés dans des zones sécurisées ou en cas de besoin qu'ils peuvent être transférés dans d'autres pays où il y a sécurité, comme je dirais, solution durable de la sécurité des réfugiés en RDC. La CBDH Vicar a demandé aussi le HCR de continuer son plaidoyer auprès des Nations Unies et aussi du gouvernement afin qu'ils puissent continuer d'avoir le nécessaire pour la survie quotidienne et aussi, bien sûr, d'être transférés dans d'autres zones qui sont sécurisées. On a aussi exhorté la communauté internationale de continuer son suivi de la situation sécuritaire en RDC et prendre les décisions nécessaires pour sauver ceux qui peuvent être victimes de cette insécurité. C'était Léopold Charangabo, le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar. Après cette petite transition, nous parlons justice. RPA. Une action en justice devant les instances de la Cour de justice de la communauté est-africaine va être intentée par les avocats de la société SwissMed International, actionnaire majoritaire au sein de l'hôpital Kira, et ceux de divers actionnaires contre Charles Ndagijimana, qui dirige le conseil d'administration de l'hôpital Kira, en même temps ADG de la Sokabu, qui est actionnaire dans le dit hôpital, ainsi que d'autres actionnaires représentant l'État burundais. C'est l'un des contenus de la lettre que ces avocats ont adressé encore une fois au président du conseil d'administration de la Sokabu. Cette lettre suit celle datant du 1er août 2022 dans laquelle ces avocats demandaient le remplacement de Charles Ndagijimana qui les accusait de violer les dispositions légales et statutaires de l'hôpital Kira et avertissait de porter plainte. En plus des accusations parlées dans la première lettre, ces avocats ont également ajouté d'autres accusations contre Charles Ndagijimana qui, selon eux, devraient occasionner son remplacement urgent. Tout le contenu de cette lettre vous sera présenté dans nos éditions de Sojet. Au chapitre gouvernance, le secrétaire du parti CNDD-FDD en province de Bubanza est accusé de s'immiscer dans les affaires de la justice. Il fait arrêter et fait sortir de la prison qui il y veut. Selon la population, le procureur n'a aucune valeur devant lui. Le point avec Danny Claire, il approuve. Après être accusé par les citoyens, le vol et la vente frauduleuse de l'engrais chimique FOMI et le ciment de l'entreprise Ebuseko, le nommé Alexandre Nguragodze, secrétaire général du parti CNDD-FDD dans la province de Bubanza, est accusé encore une fois de s'ingérer davantage dans les affaires de la justice dans la dite province. Selon la population de la dite province, c'est lui qui sème la pluie et le bon temps pour ceux qui doivent être emprisonnés ou encore ceux qui doivent être relâchés. L'exemple est celui d'un certain Chiza, surnommé Gihugu, de la commune Gihanga, qui avait été arrêté en possession de l'engrais chimique et relâché par la suite grâce à Alexandre Nguragodze, le secrétaire du parti CNDD-FDD à Bubanza. Cet habitant le témoigne.
C'est lui qui décide qui doit être emprisonné ou celui qu'il faut relâcher. Il y a même ce qui l'emprisonne définitivement. Un certain Chiza surnommé Gihugu de Gihanga dans le village 3, il avait été arrêté lorsqu'il faisait la vente de l'engrais chimique frauduleux, mais son secrétaire du parti CNDD-FDD l'a fait relâcher immédiatement. Il a même amené son véhicule à la permanence du parti afin que personne ne le touche. En plus, les habitants de la province de Bubanza font savoir que même au mois de mai 2022, le même Alexandre Ngulagodze, secrétaire général du parti CNDD-FDD dans la province de Bubanza, a interdit la justice d'emprisonner les gens qui venaient de blesser les participants dans une fête qui avait eu lieu chez l'ancien président de l'Assemblée nationale dans la même province de Bubanza, comme l'indique cet habitant. Il a aussi refusé qu'on emprisonne les gens qui ont tabassé les participants dans une fête de Nyabend. Il s'agit de Thérèse Fort, responsable des Villeneuve au niveau communal, le nommé d'Achimier Évariste, qui porte le même nom que le président de la République, comme je viens de le citer, et un certain Emmanuel. Tous ont blessé sévèrement les participants dans une fête qui avait eu lieu chez Nyabenda, l'ancien président de l'Assemblée nationale à Bubanza. Mais personne d'entre eux n'a été emprisonné alors qu'ils avaient blessé les gens. Nos sources dans la province de Bubanza font savoir que tout ceci est arrivé du fait que le procureur général dans la province de Bubanza craint tellement le dit secrétaire du parti CNDD-FDD dans la dite province. Selon les mêmes sources, le dit procureur de Bubanza exauce toutes les demandes du secrétaire général du parti CNDD-FDD dans la province de Bubanza sans aucune hésitation, ce qui reste incompréhensible pour la population de Bubanza qui ne cesse d'entendre les autorités provinciales dire que personne n'est au-dessus de la loi. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Cléophas Nizigimana, le gouverneur de la province de Bubanza, encore moins Alexandre Ngulagodze. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi, Danny Claire Iratumba. Certains des conducteurs de véhicules s'insurgent contre la pratique de devenir monnaie courante des policiers qui enlèvent leurs plaques d'immatriculation sur fond d'accusation de mauvais parking. À part que cette punition ne figure ni le part dans la loi burundaise, il déplore que parfois ces policiers ne se déclarent même pas et finissent par les perdre. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Ce conducteur de véhicule disait que c'est une première de voir la pratique d'enlever les plaques d'immatriculation se répandre comme si c'est un ordre qui leur a été donné. À part dans la ville de Bujumbura, cette pratique s'observe aussi dans certaines provinces de l'intérieur du pays. Les policiers circulent dans les rues avec des tournevis et enlèvent les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui, selon eux, sont mal stationnés. Une des victimes de ce comportement qui a témoigné à la radio publique africaine dit qu'il avait garé sa voiture devant un magasin. À la sortie, il dit avoir remarqué que son véhicule n'avait plus de plaque d'immatriculation. Pour la récupérer, il dit avoir eu des soucis parce que les policiers qui l'avaient arraché n'avaient pas décliné leur identité. Ces policiers exigent toujours des pots de vin avant de remettre ces plaques d'immatriculation, témoignent toujours nos sources qui demandent que cette pratique soit combattue. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. En page éducation, des cycles et sections de 39 écoles privées se trouvant dans différentes provinces du Burundi ont été fermées par l'ordonnance du ministre de l'Éducation sortie ce 23 août 2022. Elles ont été accusées de non-respect de règles d'enseignement de qualité. Cette ordonnance demande aux parents de faire inscrire les enfants à d'autres écoles qui respectent la loi. Même si cette ordonnance ne parle que de la fermeture des écoles privées, certains enseignants et parents indiquent que même des écoles publiques sont fermées ces derniers jours dans certaines provinces. Une situation qui préoccupe certains enseignants et élèves. Le point avec Eroge Diveremish. Dans différentes localités du pays, certains parents indiquent que ces derniers jours, ils assistent à la fermeture de certaines écoles publiques fréquentées par leurs enfants car ne remplissant pas les normes. Ainsi, cette fermeture fait place aux inquiétudes de ces parents. En province de Makamba, par exemple, ces parents disent craindre de multiples abandons scolaires qui pourraient s'en suivre. Comme conséquence qui pourrait suivre cette mesure, c'est l'abandon scolaire car certains élèves pourraient être contraints de fréquenter des écoles situées à plusieurs kilomètres de chez eux. L'autre problème, c'est la suspension de certaines sections au niveau de certaines écoles, alors que ces dernières n'étaient pas nombreuses dans la localité. Tout cela va occasionner des abandons.
Parmi ces parents, d'aucuns jugent que la politique de construction de salles de classe mise en exécution il y a quelques années dans tout le pays pour augmenter le taux de fréquentation des écoles n'a pas été bien planifiée. Moi, je trouvais que la politique qui consistait à multiplier des salles de classe dans plusieurs localités n'a pas tenu en compte des capacités du gouvernement à doter ces écoles de tout le nécessaire. Également, tu peux trouver 5 écoles sur chaque colline alors qu'elles sont fréquentées par peu d'élèves et ne possèdent pas assez d'enseignants pour dispenser les cours. Du côté du personnel enseignant, certains trouvent que la fermeture de ces écoles publiques va sans doute durcir la vie quotidienne à ceux qui seront mutés ailleurs après la fermeture des écoles au niveau desquelles ils travaillent. À titre de rappel, la mesure de fermer certaines écoles et universités ne remplissant pas les normes avait été décidée au cours du Conseil des ministres du 1er juin 2022. Merci à toi aussi, Eloge Dizel et Mécha. Après cette petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. Satisfaction de la population du quartier Yoba de la ville de Gitega suite aux travaux de réhabilitation de la route pavée qui s'intirent au quartier qui ont démarré ce mercredi. Ces travaux ont débuté au niveau de la partie de la route la plus abîmée et les habitants du dit quartier espèrent que même les parties les moins abîmées seront réhabilitées. La route avait été construite par l'entreprise ECAM il y a moins d'un an, mais elle avait commencé à se détériorer. Toujours en province de Gitega, le phénomène de mendicité d'enfants de la rue prend timidement dans cette ville. Une situation qui inquiète les citadins suite au mauvais comportement de certains de ces enfants. Reportage signé Eric Nyozima. À peu près un mois que les enfants en situation de la rue réapparaissent dans la ville de Gitega. Ils sont toutefois moins nombreux comparativement aux 10 derniers mois où ils se variaient à 150, mais actuellement ils sont compris entre 20 et 30. Pérez, ils se cachent sans cesse aux policiers et se déplacent à 2 ou 3 au maximum. Ils sont présents dans les restaurants, au marché et dans les rues. Il y avait près de 2 mois qu'ils aient été réintégrés dans leur famille. En effet, vers la fin de l'année dernière, l'administration provinciale à Gitega avait pris la décision de les ramener dans leur famille. Une centaine d'entre eux a été acheminée au centre de formation de métier de Songa. Ils y ont séjourné près de 10 mois à apprendre leurs droits et subir une formation patriotique. Ces enfants en situation de la rue ont également été formés dans de petits métiers comme la fabrication de pain et de beignets. Dans quelques jours, le gouvernement a par la suite pris la mesure de chasser dans toutes les villes du pays les enfants en situation de la rue et les mendiants. La police à Gitega a alors procédé à l'arrestation des dizaines d'enfants qui avaient boycotté le centre de Songa et les a placés à garde à vue au camp de la police avant de les ramener dans leur famille. Les deux opérations ont influencé l'absence de ces enfants dans la ville de Gitega pendant un certain temps. Actuellement, les habitants de la ville de Gitega s'inquiètent de la réapparition de ces phénomènes enfants. De leur inquiétude fondée sur les mauvaises pratiques de ces enfants, notamment le vol, l'intimidation aux passants tard la nuit, la consommation de la drogue et autres abus. Ces habitants demandent à la police de poursuivre l'action de les chasser de cette ville. Le phénomène de mendicité et enfants de la rue a repris également au chef-lieu de la province d'Ngozi. Selon des sources sur place, la mesure de ramener dans leurs collines d'origine les mendiants et enfants de la rue n'a duré qu'une semaine à peine. Les concernés disent qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives vu la pauvreté qui mine la société. Hervé Seigneur Mongere pour les détails. Dans différents quartiers de la ville de Ngozi, l'on peut observer devant et bien des enfants et adultes mendiants qui sont réapparus un peu plus d'une semaine après qu'ils aient été arrêtés et conduits dans les collines d'origine. Ces enfants et mendiants indiquent qu'ils ne pouvaient pas résister face à l'extrême pauvreté dans laquelle se trouvent les familles au village. Les enfants de la rue et les mendiants sont de retour dans la ville de Ngozi. Ils sont retournés une semaine après la race qui a été menée contre eux. Ils sont surtout visibles en grand nombre au quartier Kigarama, en bas de la BCB. On peut également les voir au marché et sur le parking. Ils disent que leurs familles font face à une pauvreté. Ils n'ont rien à faire et n'ont rien à manger. Ils disent également qu'ils ont été jetés dans les familles sans aucune assistance qui puisse les aider à mener leur vie. Alors, au lieu d'aller voler dans les villages, il vaut mieux de retourner mendier en ville.
Cependant, même ces enfants ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Ils sont accusés notamment des actes de vol. Ils font des actes pas du tout louables. Tenez par exemple, vendredi passé vers le soir, j'ai acheté 50 kg de bananes vertes. Je les ai données à un des enfants pour qu'il les transporte chez moi. Mais il a disparu avec ces bananes vertes. Les activistes des droits humains dans cette province du nord du pays trouvent que le gouvernement n'a pas bien préparé ce programme de lutte contre le phénomène enfant de la rue et mendicité. Pour eux, il fallait que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement, entre autres l'apprentissage des métiers et le l'octroi de la capitale pour débuter était plus que nécessaire. Ce phénomène de mendicité d'enfants de la rue a repris au moment où, lors de la présentation du bilan semestriel du gouvernement, le 12 août dernier, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a dit que la problématique avait trouvé solution. Pour les adultes, c'est facile. Ils sont punis conformément au code pénal qui prévoit des sanctions liées à la mendicité. On les emprisonne. C'est vrai, ils sont nourris en prison s'ils n'ont pas été capables de travailler pour avoir quoi manger. Pour ces enfants, ils transitent par un centre de redressement. Parfois, ils retournent dans la rue. Dans ce cas, on prévoit des sanctions pour ceux qui ont atteint un certain âge conformément à la loi. Cette question a donc été prise en main par le gouvernement. Il y a une amélioration. Il y a toujours des exceptions. Mais ça a changé et il y aura de nettes améliorations dans les jours à venir. Ces jours-ci, dans la rue, je ne vois plus ces gens-là qui dormaient en pleine rue avec des enfants qui mendiaient. C'est pas comme auparavant où il y avait ces enfants et ces mendiants dans la plupart des lieux publics. Les citadins signalent que certains de ces enfants de la rue affichent de mauvais comportements, dont le jet de pierres. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onedime Dushimagi. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.